chaque année, depuis 10 ans maintenant, nous soulignons régulièrement, et cette année plus particulièrement, la grande qualité du document qui nous est proposé. Ce rapport d'activité et de développement durable, qui ne cesse d'évoluer d'année en année, permet en effet une meilleure visibilité de l'action du Conseil régional et permet d'en apprécier sa cohérence et ses aspects qualitatifs. Il permet par ailleurs d'en apprécier sa singularité, la région de Bretagne, faut-il le rappeler, étant la seule à se plier à l'exercice et à ce niveau d'exigence. Face à la remise en cause régulière du fonctionnement actuel de notre démocratie, avec le désamour vis-à-vis des forces politiques traditionnelles exprimées dans les urnes, face aux multiples inquiétudes légitimes de très nombreuses personnes vis-à-vis de leur avenir et de celui de leurs enfants, ce rapport est aussi un outil au service de la démocratie. Il permet aux citoyens de contrôler l'action publique des élus que nous sommes, et ce contrôle est une composante essentielle de la vie démocratique. Ce pouvoir de contrôle découle directement de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui édicte dans ses articles 14 et 15 le droit pour tous les citoyens, je cite, ouvrez les guillemets, de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique et d'en suivre l'emploi, ainsi que le droit pour la société de demander compte à tout agent public de son administration, fermez les guillemets. Avec ce rapport, nous nous plions donc en toute transparence à l'exercice volontariste de l'évaluation publique de nos politiques et nous donnons tout son sens à la culture de l'évaluation. De surcroît, nous y montrons notre volonté d'inscrire nos politiques dans les mouvements en cours des transitions climatiques, écologiques, énergétiques, numériques, sociales, culturelles, démocratiques, etc. En écho au questionnement du Césaire, je me permettrai un seul focus sur le programme 102 et en particulier le projet d'observatoire des territoires. Qu'il soit rassuré, ce projet avance lentement, certes, mais il avance. Son périmètre actuel n'est pas figé définitivement et s'il est aujourd'hui porté par notre collectivité et aussi par l'État, les départements, les métropoles, les agences d'urbanisme, il peut s'élargir encore aux représentants d'une future éventuelle fédération des EPCI de Bretagne et autrement de la société civile représentée comme le Césaire par exemple, ainsi que c'est le cas de Géobretagne. La vocation de cet observatoire des territoires est bien d'être un outil partagé, simple et efficace de diagnostic, de partage d'informations et d'aide à la décision au service du développement équilibré et soutenable de la Bretagne et de ses territoires dans une période de mutation nombreuse et complexe dans tous les secteurs. Je reviens au rapport globalement. Pour faciliter la lecture de ce rapport d'activité et de développement durable et son appropriation sur le territoire, au-delà des diagnostics territorialisés au niveau des pays douaniers, une grille de lecture adaptée et articulée aux nouveaux EPCI serait nécessaire pour apprécier l'efficacité et l'efficience de nos politiques régionales au sein de ces territoires, qui sont autant des bassins de vie que des bassins d'action publique à l'interface entre le local et le régional. Aussi, ce rapport n'a pas vocation à être rangé sur la dernière étagère de la bibliothèque, celle qui ne sert jamais, mais au contraire être vulgarisé, diffusé, partagé avec le plus grand nombre afin de faire respirer une démocratie que d'aucuns disent malade. Et à ce titre, je rejoins aussi la demande de M. Xavier Dupin que chacun parmi nous puisse en disposer d'un exemplaire imprimé sur papier. Ce rapport devrait aussi permettre de nourrir la démocratie locale par le partage d'informations transparentes sur l'action publique de notre collectivité, tout en donnant à voir les enjeux du développement durable et du développement humain, et tout en favorisant l'appropriation par ses habitants des enjeux de la Bretagne et de ses territoires et des manières réalistes, ambitieuses et soutenables d'y répondre dans la mise en œuvre des 6 ambitions pour la Bretagne pour lesquelles les Bretonnes et les Bretons nous ont élus en 2015. La question que nous posons pourrait être aussi celle de comment faire savoir dans la plus grande proximité et avec le maximum de simplicité et de pédagogie, comment faire savoir ce que nous faisons pour l'intérêt général, pour l'amélioration de la qualité de vie quotidienne et du cadre de vie, et pour la justice territoriale en Bretagne. Chaque élu régional, j'entends bien sûr ceux de la majorité, mais pourquoi pas des élus régionaux d'autrement, chaque élu régional pourrait être l'ambassadeur de la région Bretagne et de son action publique au service de tous et de tous les territoires. Et pour faciliter ce travail d'ambassadrice et d'ambassadeur sur le terrain, il apparaît nécessaire d'élaborer des outils grand public pour partager et diffuser largement les informations contenues dans ce rapport, informations sur les actions du Conseil régional dans ses compétences et actions
action dont nous pouvons porter collectivement la fierté. Je vous remercie.